Mince alors! Attends, on n'arrive pas à faire démarrer le générique. Attends, je vais rentrer dans le système. Alors voilà, donc normalement, si on a assez de dérivation quantique avec le réacteur auxiliaire, on pourrait réussir à le faire marcher. Bah ouais, mais sauf que là, si je regarde bien, il n'y a pas assez de rayons gamma. Donc moi, je mettrais plutôt ça. Mais non, ça marche pas. Mais, oh, ça Bon, marche tu sais quoi? pas! On va marcher sur la bonne vieille méthode de toujours, c'est que je vais le taper. Jesus Coffee, bon matin! On est content d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, on est jeudi 13 mai. 13 mai, 13 et mai. du coup, c'est la journée de l'ingénierie de l'avenir. C'est ça, bien sûr. Du coup, c'est pour ça qu'on a eu un petit problème pour démarrer le générique. Ouais, ça a été un Mais peu heureusement compliqué. que la vieille méthode, ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est ça qui est bon. On continue, bien sûr. Est-ce qu'on a des anniversaires aujourd'hui? On n'a pas d'anniversaire aujourd'hui? Alors le 13 mai, non. On n'a pas d'anniversaire. Pas, On n'a pas d'anniversaire. En pas- tout cas, enfin, si c'est votre peut-être, anniversaire voilà, mais- cette semaine, en tout cas, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Réellement, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Joyeux anniversaire à toi. Et on te souhaite vraiment une très très bonne année pour justement ta nouvelle année. Ben c'est ça, et puis aujourd'hui, voilà, c'est un bon matin, il est 7h, j'espère que vous allez bien, que vous êtes peut-être sur le chemin de l'école ou du travail C'est ça. ou de la fac, enfin peu importe, et que tout va bien pour vous. Et peut-être ce matin, vous êtes juste en train d'écouter Jesus Coffee et que vous êtes bien avec votre petit café. Et bienvenue, parce que ça nous fait plaisir de partager avec vous. Dites-nous si vous aimez bien les émissions, si vous voulez qu'on les améliore, voilà, puis n'hésitez pas à partager aussi, hein. Exactement, n'hésite pas à partager, à t'abonner, à liker parce que franchement ça fait du bien et ça fait plaisir. C'est On ça. continue du coup notre série sur le livre de Samuel. De Samuel. C'est Donc ça. on a vu lundi, on a vu Samuel, on a un C'est petit peu ça. parlé de lui. Ensuite on a vu mardi Saül, hein, Saül. le premier roi C'est ça. que Samuel a oint. Et aujourd'hui nous allons voir du coup, David. waouh, David, qui veut David. dire du coup? David qui veut dire du coup le bien-aimé. Waouh, moi ça me fait penser au Cantique des Cantiques qui parle du bien-aimé, etc. et oui. ouais, bien joué, oui c'est vrai. Eh oui, bien joué. C'est vrai. Et oui, qui parle du bien-aimé, souvent le bien-aimé c'est Jésus, et c'est vrai que il y a un gros parallèle entre David et Jésus. C'est vrai, moi de suite ça m'avait plutôt fait penser au baptême de Jésus quand on a Dieu qui parle justement et on a la colombe aussi qui descend et qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé, Bien-aimé, celui-ci tout à fait. en qui j'ai mis toute mon affection. Et non c'est vrai, bien-aimé. En tout cas on va pouvoir voir pas mal de choses avec ce personnage qui est David. Comme vous le savez, on aimerait pouvoir s'étendre beaucoup C'est plus. vrai. Mais le temps nous manque. En tout cas on est très content de pouvoir vous parler de David. Alors David, qui c'est un petit peu Qui celui-là? c'est ce David? Donc, souvenez-vous, dans Ruth, on va en arrière, on a l'arrière-grand-mère de David qui, à un moment donné, a un enfant avec Boz qui s'appelle Obed et qui a Isaïe. Et Isaïe, donc, c'est le père de David. Exactement. Voilà, donc on a une lignée qui est là, et donc déjà, Ruth en parle, enfin, dans le livre de Ruth, c'est un petit peu averti qu'il va y avoir un roi, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer avec cette famille-là, et effectivement, il se passe quelque chose avec cette famille-là. Il y a un roi qui va être oint et qui est David. Et il est oint par Samuel C'est ça. en secret quelque part. En secret. Et puis il faut savoir déjà que ce qui est très particulier, c'est que du coup, on a un premier roi comme on a pu voir du coup mardi. On fait plein de rediffusions parce qu'il faut comprendre l'histoire. Oui, c'est pour ça qu'on revient en arrière. Hein. Voilà, c'est ça. On a un premier roi qui s'appelle Saül, qui était d'abord un de la tribu de Benjamin. Oui. Et puis là maintenant, on a un nouveau roi qui vient, qui est de la tribu de Juda. Et on sait très bien que Juda a été annoncé comme justement était la tribu au-dessus des autres. Oui, parce que là, si vous voulez un petit peu connaître qui doit faire quoi dans l'avenir, vous allez dans les bénédictions de Jacob, d'accord? Donc vous allez dans la Genèse, et puis vous allez après Joseph, et puis vous allez lire ce que va dire Jacob sur ses fils, et il va dire pas mal de choses sur la tribu de Juda. Et voilà, donc, notamment Exactement. qu'il aura un sceptre. C'est ça. Voilà, donc il y a quand même des prophéties, des bénédictions qui Bien suivent cette sûr. famille-là. Et Complètement. effectivement, ça se passe.
Bien sûr, et puis même finalement on voit très bien quand on appelle Jésus finalement même le fils de David, c'est que vraiment David déjà a marqué son temps et puis parce que finalement il y a vraiment une lignée messianique en fait dans la tribu de Juda avec justement David, on revoit justement la généalogie dans Matthieu où justement on voit finalement David qui est justement un ancêtre de Jésus et puis finalement quand on appelle Jésus fils de David, c'est vraiment on lui fait un honneur parce que à l'époque Jésus quand il y avait des personnes qui ne l'aimaient pas trop, on l'appelait juste le Nazaréen. On l'appelait pas justement le fils de David. Mais ceux qui l'appelaient comme ça, c'est qu'ils reconnaissaient en lui en tant que Messie. Oui, c'était lui justement l'envoyé de Dieu. C'est ça, parce que dans l'Ancien Testament, il avait été prophétisé que ça viendrait de la lignée de David. Donc du coup, voilà. Ça. Exactement. Ce qui faisait que beaucoup de, on va dire, de pharisiens et de religieux de l'époque, ils étaient pas très contents qu'on l'appelle comme ça en réalité, parce que Et oui. C'est ça. Ça leur plaisait pas. Ça leur plaisait pas du tout. Mais c'était pas... Voilà, c'était la volonté de Dieu. Donc revenons à nos moutons. C'est ça. Et donc... Parce que finalement, on est parti tellement loin. Oh là là. On donc revient avec David. Recentrons-nous sur David qui était berger, d'accord. Donc il était le 7e fils, c'est ça 8e, enfin bref, je sais plus, et c'est le dernier des fils d'Isaïe. Et donc on va lire le texte de l'onction, justement. C'est ça. Alors c'est... Alors je l'avais noté, mais du coup, comme j'ai fermé ma Bible, la note n'est plus visible. Ah pardon, excusez-nous. C'est triste. On a fermé la Bible. Oh, pas bien. Chapitre 16, on est au verset 12. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, c'est David, car c'est lui. Samuel prit la couronne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Waouh. Amen. Donc ça commence comme ça. Donc Saül, il est rejeté, d'accord, par l'Éternel. D'ailleurs Samuel lui dit, tu es rejeté de l'Éternel, donc voilà. Et du coup il va oindre David, mais pas devant tout le monde, il le fait dans la maison de son père, il le fait au milieu de ses frères. Il n'y a pas eu une grande investiture, d'ailleurs il n'est pas investi tout de suite en étant roi. Exactement. Il y a l'onction, il y a un appel, mais entre l'appel et le moment où il va être roi, il y a un délai qui s'est passé, où il y a des tests, des épreuves, à un moment donné. C'est pas 2 semaines. Qui va vivre. Non, c'est pas 2 semaines. Il va vivre vraiment des choses compliquées, David. Mais il est choisi. Alors, qui est cet oint de l'Éternel ? David, c'est un berger. David, c'est un berger. David, c'est quelqu'un qui, finalement, j'ai envie de dire, on n'aurait pas parié sur lui, en fait. Pas du tout. Et puis, finalement, on voit après cette histoire où il a été choisi, et quelque chose de merveilleux qui va se passer dans sa vie. On a, finalement, Israël qui est en guerre contre, justement, le peuple des Philistins. Et ils ont avec eux un géant qui s'appelle Goliath. Il y en a beaucoup qui connaissent cette histoire, l'histoire de David et Goliath. Il y en a beaucoup même qui l'utilisent simplement comme image, même dans le monde ou quoi que ce soit. Et donc, finalement, on a ce géant qui est là et qui fait peur justement à l'armée d'Israël, qui leur dit amenez-moi un homme et on va se battre ensemble. Celui qui sera vainqueur justement pourra dominer ensuite sur l'autre. Et du coup, tout le monde a peur, Saül ne veut même pas y aller non plus, tout le monde ne sait pas quoi faire, et on a cet homme qui vient chaque jour pour les insulter, pour insulter Dieu, et qui vient pour les intimider. Jusqu'au jour où on a David qui arrive pour pouvoir donner à manger à ses frères. C'est ça. Et donc il arrive ce jour-là, et il entend un incirconcis, un païen qui ne fait pas partie du peuple, et qui insulte vraiment l'Éternel. Et il faut savoir une chose, c'est que David, c'était ce berger, et la parole dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'il passait son temps à louer Dieu. Il a écrit des tas de psaumes que vous pouvez encore lire et chanter dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et en fait, c'est quelque chose qui est venu le chercher dans ses tripes, de dire mais pour qui il se prend d'insulter le Dieu d'Israël qui a fait sortir d'Égypte parce qu'il se souvenait des grands exploits que l'Éternel avait fait. Et pour lui, c'était insupportable que quelqu'un vienne insulter son Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il prend position. Et moi, ce que j'aime avec David, c'était que c'était un homme de conviction. Et il n'était pas parfait, il avait des imperfections, bien évidemment, mais c'était un homme de conviction qui prenait position et qui n'avait pas peur, qui ne se laissait pas intimider, et que s'il fallait y aller, il y allait. Exactement. Et du coup, il était courageux. C'est ça, franchement, il avait pas peur, et du coup, il s'est dit attends, moi je vais pas laisser cet homme nous insulter comme ça, et du coup, il va y aller au créneau. Et il y va, et puis finalement, direct, il arrive
à le vaincre parce que finalement du coup Dieu est avec lui. Amen. Et il y a une immense victoire, un grand triomphe, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe et c'est ça qui est grand. Et du coup j'ai envie de te dire peut-être que toi dans ta vie actuellement il y a un Goliath qui est devant toi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est là et qui finalement t'empêche de pouvoir avancer. Il y a quelque chose peut-être même aussi qui t'intimide jour après jour. Il y a peut-être une personne même qui te fait du mal. Tu as peur peut-être de certaines situations ou des choses comme ça. Et j'ai envie de te dire, Jésus est là pour pouvoir te protéger. Jésus est là pour te dire, tu peux aller au combat et tu vas pouvoir justement gagner. Je te donne déjà la victoire parce Amen. que je suis avec toi Amen. et tu n'as pas à avoir peur. Amen. Et donc, juste après ça, donc, il retourne un petit peu ses moutons, hein. Il retourne là-bas. Et il faut dire qu'un petit peu son intervention a surpris, et notamment Saül, qui est resté roi et qui voulait pas aller du tout au combat et qui avait dit tu sais quoi, tu veux y aller, ok, t'es un peu le seul à vouloir y aller, tu vas porter mon armure. Souviens-toi de cette histoire, tu vas porter mon armure. Et à un moment donné il met sur lui et c'était trop lourd, c'était trop compliqué, il était pas à l'aise. Et certaines fois voilà, donc il avait sur lui l'armure de Saül, mais c'était pas pour lui en réalité, et du coup il a tout enlevé, il est allé avec 5 pierres et une fronde, avec ses outils à lui, les armes qu'il avait l'habitude d'utiliser. Et peut-être dans ta vie c'est ça, utilise les armes que Dieu t'a données. Ça peut être la prière, il va donner d'autres choses à d'autres personnes, mais toi il t'a donné des talents à toi. Et du coup quand tu vas aller au combat, quand tu veux accomplir la volonté de Dieu, utilise ce que Dieu t'a donné. Ça peut être le chant, ça peut être la louange, ça peut être quelque chose, lui c'était ça peut être aussi la prière et l'intercession. Il y a des choses qui font tomber des géants. Alors la prière c'est l'ultime, l'intercession c'est l'ultime, et souvent si c'est la louange, donc vas-y avec ce que Dieu t'a donné. Si c'est pas la voix mais que c'est la musique, vas-y avec la musique. Si c'est pas si c'est pas forcément la musique mais ou la louange comme chanter, ça peut être la parole prononcée, la prière, l'intercession. Et Dieu va utiliser avec tes talents, tes dons, et tu vas faire tomber ce Goliath. Exactement, tu vas pouvoir faire tomber ce Goliath. Amen. Ensuite, une autre histoire qui lui est arrivée où je me dis finalement cet homme c'est vraiment un homme qui est courageux. C'est un homme qui finalement, même quand il est face à du découragement ou même quand il est face finalement à des choses qui sont très difficiles dans sa vie, c'est quelqu'un qui va toujours essayer de se placer devant Dieu. Et je lisais justement dernièrement, c'était un jeudi matin en fait à la prière où finalement on a justement David qui revient d'une bataille. Ils avaient laissé justement les femmes et les enfants dans un camp, et puis pendant leur absence on a une autre tribu en fait qui est venue et qui a justement tout pris, tout raflé, tout brûlé. Ils reviennent, il n'y a que des cendres. Tout le monde se met à pleurer, nous dit la Bible. Tous les hommes, en fait, ils ont commencé à se lamenter justement que leurs femmes, leurs enfants, leurs fils, leurs filles ont été pris, même aussi du coup toute leur richesse. Et puis tout d'un coup, comme tout humain qui se respecte, j'ai envie de dire, on cherche un coupable. Et du coup, tout le monde se tourne vers David et tout le monde dit mais c'est ta faute, c'est à cause de toi. Et tout le monde même commence à murmurer et à se dire on va essayer de le lapider, on va vouloir le tuer. Et là, on a David qui commence quand même par rentrer dans une grosse angoisse parce que ça reste un humain. Mais ensuite, il va se ressaisir et il va aller voir finalement le sacrificateur et il va lui dire donne-moi l'éphod. Et en fait, il a voulu chercher la volonté de Dieu pour tout ça. Il a voulu en fait lui demander qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Et peut-être que toi aujourd'hui, tu es dans une situation de découragement, dans une situation peut-être même de défaite. J'ai envie de te dire, il nous arrive parfois de vivre des défaites. Et bien j'ai envie de te dire, cherche la volonté de Dieu pour toi. Cherche ce que Dieu veut justement t'amener à faire pour pouvoir sortir de cet échec, sortir peut-être de ce trou là où tu es. Dieu peut t'aider. Amen. C'est vrai que David, en fait, il y a eu un délai, comme je disais tout à l'heure, entre le moment où il a été roi et le moment où il a été roi. Et il s'est passé des tas de choses. Et notamment, une chose qui est quand même grave, c'est que Saül l'a méprisé et l'a pris en jalousie tellement forte qu'il voulait le tuer. Donc c'était vraiment quelque chose difficile pour David. Et parce qu'en fait, je pense qu'il devait quand même l'apprécier. Il y avait quelque chose qui était là, il devait certainement l'apprécier parce que par plusieurs fois il a eu l'occasion de le tuer, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais tué, ni levé la main, à chaque fois qu'il voyait que Saül rentrait dans une colère noire, lui préférait partir. Il faut savoir aussi que Saül avait un problème, on va dire... caractère, je suppose qu'on devait dire ça. Et souvent, donc, pour calmer ces émotions qui le prenaient, David était appelé à la cour pour pouvoir jouer de la harpe et calmer un petit peu ce mauvais esprit qu'il avait sur lui.
Et il obéissait, il a fait. Pourtant, vous savez, moi, je pense qu'entre le moment... Quand on est appelé, souvent on se dit bon, moi je vais faire ça. Je pense que la vie de David est restée dans l'humilité tout le long en fait. Parce qu'à aucun moment il a dit je vais être roi. Et pourtant il était loin. Ouais. Il était où il aurait pu dire bon, écoutez, maintenant ça suffit, moi j'ai été loin. Dieu m'a choisi à un moment donné, je vais y aller quoi. Moi je suis le nouveau. Voilà, moi je suis le nouveau, je m'impose. Pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé à un moment donné où il a laissé faire le temps et il a vécu des injustices, il a vécu le mépris, il a vécu la jalousie, notamment de son frère, qui a été quand même exécrable avec lui, méchant avec lui. Il a vraiment vécu tout ça. Mais de l'autre côté, il y avait de la jalousie, mais de l'autre côté, Dieu avait permis qu'il ait des amitiés réelles, comme avec Jonathan, où il a vraiment été proche et où il a été encouragé. Mais à aucun moment, il a été orgueilleux. À aucun moment où il est passé au-dessus de ce que Dieu voulait. Il a laissé faire le temps et Dieu, à un moment donné, l'a établi. Exactement. On aimerait simplement finir en te disant cette parole finalement qui est dans le Nouveau Testament, veille et prie en fait. Amen. C'est Jésus qui va dire veillez et priez. Et puis j'ai envie de dire, on a cet homme qui, on a dit, il a été choisi selon le cœur de Dieu. Mais pourtant, c'est pas un homme parfait. Tout le monde justement connaît cette chute de David. Et j'ai envie de te dire, c'est vrai, David il a été un homme extraordinaire, mais il est comme chacun d'entre nous, il a chuté. Et il est tombé finalement. Finalement, du coup, il a commis l'adultère, il a même tué quelqu'un. Et j'ai envie de te dire, cet homme-là, il est peut-être toi, il est peut-être moi, il est chacun d'entre nous en fait. On est tous amenés en fait à un moment donné à commettre une erreur. Et ce qui est magnifique, c'est que avec Jésus, tant que tu reviens en fait avec un cœur repentant, que tu reviens en fait finalement avec un cœur sincère en disant c'est vrai, je me suis vraiment manqué, c'est pas beau ce que j'ai fait, je me suis vraiment trompé sur ce que j'ai fait, j'ai manqué le but. Jésus va vouloir te pardonner, mais il faut d'abord que tu aies justement cet acte de repentance, cet acte de vouloir revenir vers Jésus et lui dire et lui demander pardon. Amen. Et ça c'est important d'avoir ce caractère âme de toujours revenir malgré tout. Et il y a un psaume, alors je sais plus dans lequel, mais vous savez. Juste après, on anticipe un petit peu pour ça la semaine prochaine, mais à un moment donné, il y a un psaume qui dit qui dit je peux pas donner de sacrifice, parce que vous savez, pour l'adultère on donne pas de sacrifice, il y a pas pour le meurtre, il y a pas, enfin voilà, en principe il y a une sanction directe, il y a pas de sacrifice pour le pardon, on donne pas de sacrifice pour être pardonné d'un meurtre, on donne pas de sacrifice pour un adultère. En principe l'adultère conduit à la lapidation et puis pareil pour un meurtre, enfin on est forcément tué, mais lui il avait compris la grâce avant même la grâce. Avant même que Jésus soit là, il avait compris la grâce. Et je crois que c'était en ça, en fait, qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait compris que Dieu était compassion. Parce qu'il avait compris que Dieu était bon et qu'il renouvelait ses bontés. Et donc, il s'est approprié. Il connaissait Dieu profondément. Il savait qu'il était pécheur. Et c'est vrai qu'on se doit, et on va prier maintenant parce que quelquefois on chute et on reste dans la culpabilité et on se dit j'ai tellement péché qu'il n'y a rien qui peut me faire sortir de ce péché-là, et je vais avoir du mal même à retourner à l'église, et j'ai encore du mal à retourner vers Dieu parce que je suis pris dans mes tripes et ça me culpabilise. J'ai envie de te dire ce matin, reste pas sous le joug de la culpabilité, parce que celui qui culpabilise, c'est pas l'Esprit Saint, c'est l'esprit de Satan, c'est diabolique. Et ce matin, vraiment, on veut prier pour toi. Si tu es dans des chaînes, si tu es dans un moment difficile, le Seigneur peut te libérer ce matin et peut te faire sortir de cet état de culpabilité. On aimerait justement pouvoir prier avec toi justement ce matin. C'est tellement bon ce moment qu'on vit ensemble. On aimerait justement prier pour que tu puisses justement vaincre tes Goliaths, que tu puisses garder confiance constamment en Dieu et que tu puisses aussi simplement vivre peut-être la repentance. Est-ce que tu veux bien prier pour nos auditeurs et nos auditrices? Amen. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu nous montres un modèle ultime, c'est la vie de David. Que malgré tout, il est resté humble, il est resté à l'écoute de ta voix. Et je prie Seigneur que nous puissions tous prendre position pour toi, que nous puissions prendre position pour qui tu es, que nous puissions être convaincus de qui tu es. Et ce matin, il y a peut-être des personnes qui sont sous le joug de la culpabilité, qui sont peut-être sous le joug aussi de la jalousie, qui subissent des jalousies, du mépris, du rejet. Je prie Saint-Esprit que tu viennes maintenant et que tu montres que tu es celui qui montre le chemin, que tu es celui qui a la vie et que tu es la vérité. Ce matin, je prie vraiment pour mes
des amis, afin que nous puissions changer de chemin et se tourner vers toi, relever nos têtes et regarder vers les hauteurs parce que de toi vient notre secours. Je prie ce matin vraiment que tu viennes relever mes frères et sœurs, que tu nous donnes encore une parole d'encouragement et que nous puissions comme David chanter des psaumes et des hymnes et que nous puissions te dire combien nous t'aimons, combien tu es grand, combien tu es saint, parce que tu es notre Dieu et nous marchons à ta suite. Amen. Amen, amen, et amen. C'est tellement bon de pouvoir partager ces moments avec vous. Le Jesus Coffee, c'est vraiment la matinale qui réveille justement ta foi, qui te fait du bien et qui est là justement pour pouvoir te donner un petit peu de Jésus tous les jours. Amen. Moi j'aime énormément cette série. Pour moi c'est trop court, mais bon. C'est comme ça, on espère que vous aussi du coup vous puissiez en même temps redécouvrir des histoires et que vous puissiez même en même temps lire justement ces histoires. Nous on serait vraiment ravis que vous puissiez vivre tout ça. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre rubrique favorite, c'est le Béniscope. Allez tiens, je commence avec les femmes. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Psaume 119, verset 133. Que tu puisses vraiment suivre justement ton Dieu coûte que coûte et tu verras qu'il va justement affermir tes pas, il va te donner justement de l'assurance pour pouvoir aller plus loin. Amen. Pour les hommes, Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Tu es peut-être perdu en ce moment, tu passes dans un tunnel où tu vois pas la lumière, mais Jésus te dit « Je suis la lumière, c'est moi qui vais te guider et tu vas marcher à la lumière, je vais t'éclairer ton chemin afin que tu ne te perdes pas. » Pour les couples, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur du couple, que l'on soit toujours dirigé vers l'amour et vers la patience parce que c'est très important dans un couple. Ah oui. Pour les jeunes, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. C'est Ephésiens 5 qui le dit. Des imitateurs de Dieu, et le modèle ultime, le modèle par excellence, c'est Jésus. Amen. Nous devons tout faire pour imiter Jésus, que ce soit dans l'amour, la compassion, la paix, la joie qu'il transmet. Pour les célibataires, l'Éternel affirme les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, verset 23. Si justement Dieu a affermi tes pas, tu verras que finalement ta voix, ton chemin sera tellement beaucoup plus joyeux, sera tellement mieux. Amen. Les célibataires, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Pardon, c'est pas... Non, c'est ça. Et les seigneurs, c'est là. Oui, c'est pour toi du coup les seigneurs. Je viens de faire les célibataires. Excusez-moi, c'est parce que j'ai pas suivi. Pour les seigneurs, si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. L'Esprit Saint, c'est celui qui vit en toi. Et c'est vrai que quelquefois on est perdu, mais quand on se cale sur la parole, quand on se cale dans la prière, alors l'Esprit Saint nous conduit et c'est toujours bon de faire confiance à l'Esprit. Exactement, c'est tellement bon et le Jesus Coffee, c'est tellement bien. On attend du coup vos commentaires. On n'oublie pas, tiens, je me dis, on est jeudi. Oui. On oublie peut-être des fois d'en parler. Le jeudi matin, on a notre chapelle de prière à 6h30 tous les jeudis. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est tellement bon ces moments de prière que l'on passe tous ensemble. Oui, c'est vrai, voilà, non mais c'est très bien, c'est ça, parce qu'en fait, on vit tellement des temps extraordinaires, alors c'est vrai, c'est 6h30, c'est tôt, mais en même temps, c'est tellement bon, je vous garantis, quand on se retrouve et qu'on est enflammé, des fois on arrête, mais honnêtement, j'avais pas envie, moi. Ah oui, c'est vrai, des fois on pourrait continuer plus longtemps. Non, mais oui, puis on a des vraies victoires on a des choses qui se passent, il y a des murs qui tombent, donc venez nous rejoindre parce qu'on n'est pas trop nombreux, au contraire. Oui, c'est voilà, ça. donc on se retrouve ce soir aussi pour un jour homme somme, demain matin pour notre Jesus Coffee, et on va terminer par Source de vie The Church to Be. Salut tout le monde. À très vite.